Bonjour tout le monde, voici le problème Junior 4 du concours canadien d'informatique 2023 intitulé Allée de triangle. Alors voici l'énoncé. Bocci la bâtisseuse vient de terminer la construction de son dernier projet, une allée composée de deux rangées de tuiles triangulaires équilatérales blanches. Cependant, au dernier moment, le désastre a frappé, elle a accidentellement renversé de la peinture noire sur certaines des tuiles. Par conséquent, certaines des tuiles sont humides tandis que d'autres sont sèches. Bocci doit placer un ruban de signalisation autour du périmètre de toutes les surfaces humides. Pouvez-vous l'aider à déterminer le nombre de mètres de ruban de signalisation dont elle aura besoin? La première tuile triangulaire sera orientée vers le haut. Les tuiles de chaque paire de tuiles adjacentes, soit les tuiles qui partagent un côté commun, seront orientées dans des directions opposées. Les côtés de chaque tuile mesurent 1 mètre. Si la situation n'est pas tout à fait claire à ce stade-ci, faites-vous-en pas, continuez à lire. Vous allez voir qu'avec l'exemple, ça va se clarifier assez rapidement. Donc, précision par rapport aux données d'entrée. La première ligne des données d'entrée doit contenir un entier strictement positif C représentant le nombre de colonnes. Donc, dans le premier exemple, on va avoir 5 colonnes. Ensuite, chacune des deux lignes suivantes doit contenir C entiers. C étant le nombre de colonnes. Donc, chacun des entiers étant séparé des autres par un espace simple. Et puis, chaque entier représente la couleur d'une tuile le long de l'allée. 1 indiquant que la tuile est noire, donc humide, et 0 indiquant que la tuile est blanche, donc sèche. On va revenir au tableau ici tantôt. Par rapport aux données de sortie, bien, on doit donner un seul entier représentant le nombre de mètres de ruban dont Bocci aura besoin. OK, donc premier exemple, on a 5 colonnes. La première colonne, on a les tuiles 1, 3, 5 en noir. 1, 3, 5, les tuiles 2 et 4 sont blanches. Et dans le deuxième exemple, ben, toutes les tuiles sont blanches. Et on a besoin de combien de mètres de ruban? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 3 fois le nombre de tuiles noires. Dans le deuxième exemple, c'est un petit peu plus compliqué. Puis cette fois-ci, on a 7 tuiles. Et on voit qu'il y a des tuiles adjacentes qui sont noires. Donc, entre autres, les tuiles ici, là, 3 et 4 sont noires, ainsi que la sixième. Et dans la rangée du bas, on a également la tuile 3 qui est noire, donc qui est adjacente avec la tuile 3 de la rangée 1. Et dans ce cas-ci, bien, on a besoin de combien de mètres de ruban? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, en sortie, 11. Je pense que ça aide à comprendre le problème. Excellent. OK. Donc, on va se lancer dans le code. Ouais, on est mieux de le raisonner avant. Bon, peut-être déjà dans le code, on a besoin de le nombre de colonnes. Donc, le nombre de colonnes, c'est la première valeur qui est introduite. Ah ben tiens, on va faire un petit peu de codage. Donc, les nombres ici, euh, pour chacune des rangées, bien, ça serait fun de les starer dans un array, dans un tableau. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Bon, donc, première rangée, si on fait juste égal input, ben là, qu'est-ce qu'on va avoir? Ça ne sera pas un tableau, ça va être tout simplement une chaîne de caractères contenant les valeurs 1 espace 0 espace 1 espace 0 espace 1 et non un tableau. Donc, nous, là, ce qu'on aimerait au final, c'est que R1, ça soit un tableau qui ressemble à ça ici. Mais présentement, vous allez voir que ce n'est pas le cas. Donc, si on fait print R1, vous allez voir qu'on va obtenir autre chose. Puis, tiens, je vais mettre print R2 ici. Puis, vous allez voir que ce ne sera pas du tout la même chose. Donc, on exécute le code en Python. Et là, tiens, peu importe le nombre de colonnes. Ben oui, on va l'écrire. Voilà. Donc, le premier R1, on voit que c'est vraiment la chaîne 10101, alors que nous, on voudrait plutôt un tableau comme ça. Donc, ça ne marche pas de juste faire ça ici. Pour avoir un tableau, il faut plutôt faire point split. Donc, qu'est-ce que ça fait point split? Ben, ça va séparer l'ensemble des caractères selon les espaces. Donc, déjà là, ici, ça va être pas mal mieux. Donc, si je fais print R1, qu'est-ce que ça donne? Donc, on va refaire le test. 1, 0, 1, 0, 1. Et là, ben, on y est presque. On a bien un tableau contenant 5 éléments, mais ici, ce n'est pas des nombres que ça contient, mais c'est plutôt des chaînes de caractères. Les guillemets, c'est pour dire qu'on a des chaînes de caractères. Nous, on voudrait plutôt des nombres. Comment est-ce qu'on fait pour convertir les chaînes de caractères en nombres? Il y aurait plusieurs façons, mais une des façons intéressantes. Donc, je vais commencer par rajouter des accolades ici pour dire qu'on va vouloir un tableau.
et on va écrire INTX for X in le input.split. Donc, ça ici, c'est notre tableau. Et là, on va choisir chaque élément dans le tableau et on va les remplacer par un entier en faisant INTX. Donc, INTX for X in ça ici, ben, ça va prendre chacun des éléments du tableau et ça va le convertir en entier. Donc là, ici, si on réexécute une nouvelle fois, bien, on a bien ce qu'on veut. Donc, excellent. On va le faire également pour la deuxième rangée. Donc, c'est tout. On a le code ici qui permet d'aller chercher les données du fichier. Donc, le nombre de colonnes, la première rangée dans un tableau, la deuxième rangée dans un tableau. Excellent. Donc, c'est bien parti. Là, maintenant, ben, il faut réfléchir un peu. Et pour ça, on va aller dans les descriptions ici, puis on va s'intéresser aux différents cas de figure dans l'ordre. Donc, la première série de tests qu'on va avoir à remplir, ben, dans ces situations-là, l'allée n'est pas très longue, donc le nombre de colonnes plus petit ou égal à 2000. Les tuiles noires ne sont jamais adjacentes, donc les tuiles noires sont toujours isolées, puis la seconde rangée est entièrement blanche. Donc, ça ressemble beaucoup à la première situation ici. Les tuiles noires ne sont pas adjacentes, la deuxième ligne est entièrement blanche. Ben, pour cela, je pense qu'on peut se convaincre assez rapidement que le nombre de mètres de ruban disponible, ça va être 3 fois le nombre de tuiles. Hein, parce que pour chaque tuile, on a besoin de 1, 2, 3 mètres. C'est des triangles équilatérales de côté 1. Donc, 3 fois le nombre de tuiles. Fait que tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de compter le nombre de tuiles. Donc, je vais rajouter une variable ruban qui va nous donner la quantité de ruban nécessaire. Et là, on vient de dire que c'est 3 fois le nombre de tuiles. Et le nombre de tuiles, ben, je fais remarquer que c'est simplement la somme de tous les éléments de la première rangée. Donc, c'est la somme de tous les éléments de notre premier tableau R1. Et pour avoir la somme des éléments d'un tableau de nom, ben, c'est tout simplement la fonction suivante. Donc, somme, parenthèse R1 va additionner tous les éléments. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à imprimer ce ruban-là. Donc, si on fait un petit test, imprimer la variable ruban pour compléter. Donc, 5, et là, 1, 0, 1, 0, 1. On va faire l'autre rangée qui est juste des 0. Et on obtient bien 9 comme solution. J'ai envie déjà de soumettre cette solution-là. On sait qu'elle ne satisfera pas tous les cas, mais j'ai quand même envie de la soumettre. Je m'attends à ce qu'il passe le test. Donc là, je fais des F5 pour en attendant que la compilation se fasse. OK. Donc, oui, ça a bien passé le premier test. Ça n'a pas passé le deuxième. Je ne suis pas surpris, mais c'est pas ce qu'on voulait vérifier. Et c'est en train de passer tous les tests de la première sous-tâche. Et ça les a tous passés. Excellent. On a accumulé nos 3 points. Par contre, seulement le test 14 de la deuxième série est correct et les autres ne sont pas corrects. Donc, on va aller regarder dans l'énoncé, c'est quoi la deuxième catégorie de test. Donc, l'allée n'est pas très longue, encore une fois. Les tuiles noires peuvent être adjacentes et la seconde rangée est entièrement blanche. OK, donc là, on peut avoir des tuiles adjacentes. Donc, on doit réfléchir un peu à qu'est-ce qui se produit quand on a des tuiles noires adjacentes. Donc, pour ça, on va aller faire un petit schéma ici dans GIMP. On va se dessiner une série de tuiles noires. On va en faire 5, comme ça. On les met ici. Super. Un autre ici et une petite dernière. OK. Donc, supposons que les deux tuiles ici sont noires. Donc, je prends une couleur un petit peu différente de noir là, pour les représenter. Donc, supposons que ces deux tuiles-là sont noires. Ben, de combien de rubans on a besoin? Ben, nous, notre stratégie initiale, c'est d'utiliser des rubans partout autour. Comme ça. Ça, c'est notre stratégie. Sauf que, dans ce cas-ci, bien, c'est pas la bonne. Parce qu'en fait, tout ce qu'on a besoin comme ruban, c'est de faire le contour ici. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Autrement dit, les deux rubans au centre ici, on n'en a pas de besoin. Donc, lorsqu'on a deux tuiles adjacentes, on doit soustraire 2 au total de rubans nécessaires. Donc, ça va être ça notre stratégie. Donc, quand on a deux tuiles adjacentes, on doit soustraire 2.
Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Ben, bon, je vais donner un numéro à chacune des tuiles. Ça, c'est la tuile 0, 1, 2, 3, 4. Je compte comme un informaticien, je commence à compter à 0. Et là, ben, pour vérifier si deux tuiles sont adjacentes de couleur noire, ben, on va vérifier la tuile 0 si elle est noire, donc si sa valeur est 1. Et la tuile en position 1, est-ce que sa valeur est 1 également? Et on va faire ça pour toute la série. Donc, on vient au code. On doit se promener dans notre tableau complet, donc for E in range C. Et là, ben, si la tuile I de la rangée 1 est égale à 1 et que la tuile I plus 1 de la rangée 1 est également égal à 1, ben dans ce cas-là, le nombre de rubans doit diminuer de 2. Donc voilà la petite correction. Je vais tout de suite l'exécuter. Il va y avoir une erreur, là, je vous le dis déjà d'avance. Ok, je ne m'attendais pas à avoir une erreur ici. Donc, ok, ouais, c'est for E in range C. Donc, on réexécute. Donc, on a 5, on a ça ici, on a ça ici. Et là, ça dit list index out of range. Qu'est-ce qui se passe? Ben, nous, en fait, on a demandé pour chacune des tuiles de vérifier si la tuile en question est noire et si la tuile suivante est noire. Donc, entre autres, on a vérifié pour les tuiles 0, 1, 2, 3, 4. Est-ce que la tuile et la tuile suivante est noire? Mais c'est quoi la tuile qui suit la tuile 4? Ben, c'est la tuile 5, mais elle n'existe pas. Donc, on essaye d'accéder à une valeur du tableau qui n'existe pas. Erreur out of range. Donc, pour corriger ça, ça se fait super bien. On a juste un petit moins 1 à faire ici. Donc, on va vérifier pour les tuiles 0, 1, 1, 2, 2, 3 et 3, 4. On ne fera pas la vérification 4, 5. Donc, on réexécute. On va de nouveau essayer le test ici. J'ai-tu le... Bon, on va l'écrire à la main. 0, 0, 0, 0, 0. Et là, on devrait arriver à... ouais, 9. Mais c'est pas ce qu'on veut tester. Nous, on veut tester l'exemple qu'on a fait ici. Donc, tiens, sur la première rangée, c'est les tuiles 1 et 2 qui sont noires. Donc, tiens, on a encore 5 colonnes. 0, 1, 1, 0, 0. Deuxième colonne, tout en blanc. Et là, on devrait avoir 4 comme réponse. Et c'est bien 4 qu'on obtient. Donc, notre code est amélioré. J'ai envie qu'on le soumette de nouveau au concours, au correcteur automatique plutôt. On le soumet, voilà. Et là, en passant, ça compile présentement. Je peux faire des petits refreshs de temps en temps. J'ai hâte de voir si ça va passer les tests. Mais des fois, ça va prendre un certain temps. Donc, c'est peut-être plus brillant de continuer à travailler sur le problème. Donc, je suis confiant pour la deuxième catégorie. On va regarder la troisième catégorie. La ligne n'est pas très longue. Les tuiles noires peuvent être adjacentes et peuvent paraître dans la seconde rangée. Donc là, on n'aura pas la deuxième rangée qui va être blanche. Il va y avoir également des tuiles noires là-dedans. Donc, on a modifié notre code. Premièrement, ici, ben, on avait fait 3 fois le nombre de tuiles noires dans la première rangée. Ben, on va additionner le nombre de tuiles noires dans la deuxième rangée. Donc, ça considère déjà ça. Ici, on va également vérifier si dans la deuxième rangée, on a des tuiles adjacentes. Et si oui, on va soustraire le nombre de mètres de ruban. Donc, on a vérifié pour la rangée 2. C'est vraiment le même code. Donc, excellent. Mais là, il va rester une troisième situation à vérifier. Juste avant de le faire, tiens, on va aller voir notre code, qu'est-ce que ça dit. Donc, comme de fait, on a passé tous les tests de la deuxième tâche, mais pas ceux de la troisième. Donc, c'est ceux qu'on est en train de vérifier ici. Donc, OK. Pour ça, là, on va s'intéresser à l'autre cas de figure qui apparaît ici. Et on va regarder qu'est-ce qui se passe lorsque on a... en fait, dans quelle situation est-ce qu'on va avoir des tuiles adjacentes selon les colonnes et non selon la rangée. Donc, on voit que ici, bon, je vais appeler ça les tuiles 0 de la rangée 1 et de la rangée 2. On voit que les tuiles 0 sont adjacentes, mais les tuiles 1 ne sont pas adjacentes. Par contre, les tuiles 2 le sont, pas les tuiles 3, les tuiles 4, pas les tuiles 5, les tuiles 6. Donc,
c'est pas dans toutes les colonnes qu'on peut avoir des tuiles adjacentes. On peut seulement en avoir pour les valeurs paires, hein? 0, 0, 2, 2, 4, 4, 6, 6. Donc, tiens, si je prends... euh, ouais, donc c'est ce qu'on remarque. Donc, OK. Comment est-ce qu'on fait pour vérifier si des tuiles sont adjacentes? Ben, on va se faire une nouvelle boucle. Donc, puis cette fois-ci, on va aller jusqu'à la fin parce qu'on va vouloir vérifier également la dernière colonne. Donc, c'est pour ça qu'on ne fera pas le C-1, il n'y aura pas de débordement. Donc, on va faire si la tuile I de la rangée 1 est égale à 1 et la tuile I de la rangée 2 est égale à 1. Mais là, on veut également que ça soit seulement les colonnes paires qu'on vérifie. Parce que les colonnes impaires, quand même, on aurait noir en haut, noir en bas, on ne va pas enlever de ruban à cause de ça. Ils ne seront pas adjacents. Avec une frontière commune, je veux dire. Donc, c'est seulement pour les colonnes paires. Hein, la colonne 0, 2, 4, 6. Donc là, ici, il faudrait rajouter I est pair, qui est un nombre pair. Et ça ne marche pas dans Python d'écrire I est pair, il ne comprendra pas. La chose qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle le modulo. Un truc particulier avec un nombre pair, c'est que lorsqu'on le divise par 2, on a un reste nul, on n'a pas de reste. Hein, par exemple, 8 divisé en 2, c'est égal à 4, et il n'y a pas de reste, donc je vais écrire reste 0. Par contre, si on prend un nombre impair, disons 11, et qu'on le divise par 2, ben ça donne 5, avec un reste de 1. Donc, hein, c'est 5,5 que ça donne, ou 5 plus 1 demi, le reste est 1. Et ben, en informatique, il existe une commande qui permet d'aller chercher le reste lorsqu'on a une division, et c'est la commande modulo. Donc, si on fait 8 pour 102, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, ben, prends 8, divise-le par 2 et retourne-moi le reste. Donc, 8 pour 102, ben ça va donner 0. Et puis 11 pour 102, ben, ça va donner 1. Donc, nous, on a dit, ben, on veut vérifier, on veut que la condition I est pair soit satisfaite. Ben, I est pair, ça signifie que le reste de la division par 2 va donner 0. Donc, c'est pour ces valeurs de I-là que le nombre va être pair. Et dans ce temps-là, ben, on va diminuer le nombre de rubans par 2. Donc, voilà, je pense que maintenant, on a traité tous les cas. J'ai envie de vérifier le cas ici, qui devrait nous donner 11. Donc, on va aller chercher le test pour le copier. Je pense que ça va être un petit peu plus vite que de le retaper. Donc, voilà, je le copie ici. On exécute le code. Je colle le test et on a bien 11 comme réponse. Donc, je suis confiant. On va aller déposer notre nouveau code. Parcourir. L'exemple 4, on soumet. Et là, ben, on attend. Pendant que ça compile, ça va prendre un certain temps. Je vais aller vous montrer exactement c'est quoi les tests que le correcteur automatique est en train d'effectuer. Ça, évidemment, ce n'était pas des fichiers qui étaient fournis pendant le concours. C'est après le concours qui a rendu ça disponible en ligne. C'est vraiment tous les tests. Donc, par exemple, si on cherche, si on regarde dans la section des sous-tâches 3, l'exemple 25, ben, on a 2000 colonnes. Tous les tuiles de la première rangée, on les a ici. Et toutes les 2000 tuiles de la deuxième rangée, on les a ici. Puis on pourrait vérifier notre code si ça marche avec ça. Donc, je vais coller l'ensemble des valeurs d'entrée. Et en sortie, on a 3460. Donc, on a besoin de 3460 mètres de ruban. Donc, 3,46 km. Pourquoi pas? Et on va regarder c'est quoi la sortie attendue. Ben, c'est bien 3460. Donc là, on a déjà la confirmation que le test 25, on va le passer. On va aller voir si c'est bien le cas. Oui, le test 25, on l'a passé. Et voilà, on a réussi à passer tous les tests. En passant, là, si vous êtes curieux, là, le dernier test, il ressemble à quoi? Ben, on a 200 000 tuiles, puis ils ont vraiment mis au hasard. Donc voilà, première rangée, deuxième rangée, ils sont toutes là, les 200 000. Et la réponse qu'on doit obtenir, c'est 349 931.
Donc, visiblement, notre code a permis d'obtenir cette réponse-là et ça a pris moins de 0,2 secondes pour avoir la réponse. Donc, voilà, c'était la solution à la question 4. Je fais un petit commentaire, donc peut-être de réaliser que finalement c'est très mathématique comme raisonnement qui permet de solutionner ce problème-là. Puis, je vous dirais, là, pour ce problème-là, en tout cas, moi, je l'ai fait l'an passé pendant le concours, puis rapidement, l'idée ici m'est venue. Donc, ça n'a pas été un problème qui a été très long. En 2-3 minutes, j'avais codé une solution qui ressemblait à ce qu'on vient de faire ici. Donc là, ça, c'est plus long parce que je prends le temps d'expliquer, puis d'expliquer aussi le code Python. Mais lorsqu'on a la bonne idée mathématique pour certains problèmes plus élémentaires, comme il y a dans le concours junior du concours canadien d'informatique, on peut arriver à des réponses assez rapidement. Donc voilà.